Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants, entreprises, entrepreneurs dans leur communication de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Cette semaine, sur Miscom, on aborde la notion de cyclicité. On a vu ce que c'était que la cyclicité et pourquoi c'était important de la prendre en compte dans la vie de son entreprise, dans sa communication bien sûr, et comment elle pouvait influencer, de quelle manière elle influençait aussi, parce que c'est pas que ses propres cycles, ça va aussi être ceux des clients, ceux des fournisseurs, enfin bref, tout l'environnement est effectivement touché. Aujourd'hui, voyons d'un petit peu plus près comment utiliser les cycles dans sa communication. Oui, parce que, comme on a pu le voir, les différents cycles qu'il peut y avoir vont nous donner différentes opportunités en termes marketing et en termes de communication. Alors, opportunités pour l'entreprise, ou ça peut être justement d'éducation, quelque part, de nos clients. Vous allez tout comprendre dans l'émission de maintenant. Donc, comment les utiliser? Donc, on va forcément utiliser ce qu'on appelle un plan de communication, un espèce d'agenda. Je vous invite à voir la vidéo sur le rétro-planning qui reprend quand même cette notion-là. Le rétro-planning, c'est un plan de com associé à un planning pour pouvoir déterminer quand on va faire les choses. Et bien là, on n'est pas en rétro-planning, on va être en planning tout court, puisque on va pouvoir prévoir ces fameux moments. À savoir que ces cycles, qu'ils soient les nôtres, que ce soit ceux des clients, ceux des fournisseurs, ceux de l'environnement, les cycles dus à l'agenda, on va pouvoir jongler sur les différents cycles existants. Donc je vais me prendre en exemple à défaut de pouvoir prendre votre exemple, étant donné que je n'ai personne qui s'est manifesté sur le live. D'ailleurs, si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, ça me permet de vous prendre en exemple. Et puis, même si vous regardez en replay ou sur YouTube, je serais ravie de connaître votre domaine d'activité, ça me permettra de nourrir mes prochains lives. Donc n'hésitez pas là encore à me faire un coucou en commentaire et me dire dans quel domaine d'activité vous vous situez. Donc, je vais me prendre en exemple, je vais prendre un exemple standard de planning, d'accord? Il y a l'opportunité, comme on a pu le voir, la rentrée, les résolutions à la rentrée, comment s'organiser. Donc ça, c'est un premier élément de cycle qui incite le renouveau, et donc on est sur un entrain, sur un dynamisme plus intéressant. On a également celui plutôt du mois de novembre qui va, lui, être un cycle dans la retenue, puisque l'idée, c'est de pouvoir économiser, mettre de côté pour Noël. On a la période de Noël qui, là encore, est une période plutôt dans le don, dans la générosité, dans l'acceptation des autres aussi, beaucoup. Donc c'est un nouveau cycle que l'on va pouvoir mettre. Mais vous voyez, cette temporalité et ce côté agenda va nous permettre de poser les choses. Je vous donne un autre exemple qui là va plus me concerner, je vous en ai parlé hier, donc dans l'autre vidéo qui est en lien dans la description de celle-ci, c'est le fait que moi, en tant que personne, j'ai un cycle de productivité qui s'arrête plutôt sur la période hivernale, donc octobre-novembre jusqu'à janvier, parfois même février. J'ai beaucoup de mal à être dans la création parce que vis-à-vis de mon métabolisme, apparemment, il est beaucoup plus dans l'acquisition de compétences et donc plus dans la production. Résultat des courses, ça fait partie également des choses sur lesquelles on va pouvoir communiquer. Parce qu'il faut que vos futurs clients, si toutefois ils sont intéressés, puissent savoir que vous allez peut-être mettre plus de temps à réaliser les choses, que vous allez peut-être prendre moins de clients, donc peut-être avoir une liste d'attente. Tout ça, ce sont des messages et des informations qu'il va falloir mettre en place. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a vu l'histoire du calendrier en termes promotionnels et possibilités commerciales, mais encore une fois, ces événements et surtout la communication n'a rien à voir avec le commercial, mais tout à voir avec l'échange et la mise à disposition d'informations. Savoir comment vous gérez votre planning, montrer justement les coulisses, montrer un certain nombre de choses. On va utiliser ces cycles dans sa communication. Et vous le voyez, on va pouvoir même le poser sur un planning. Le planning, on y reviendra jeudi parce qu'on fera vraiment l'exercice concerné sur le sujet. Mais voyons un petit peu plus cette notion de cycle et comment communiquer vis-à-vis de ça. Alors on l'a vu, la rentrée, ça pourrait
donner l'office de produits et de services qui vont être plutôt sur la rentabilité, sur la réactivité, sur l'organisation. Ça peut être, tout simplement, si vous êtes expert en rangement, par exemple, travailler sur votre notoriété, sur votre professionnalisme et vos compétences en rédigeant des contenus sur le sujet. D'accord ? On utilise les cycles et c'est pas uniquement voué à la promotion, encore une fois, de produits, de services ou même de votre entreprise. On va pouvoir gérer des actions de communication qui sont diverses et variées en fonction des objectifs que vous fixerez. C'est toujours très bon aussi de développer la notion de crédibilité. C'est un petit peu l'objectif auquel répond la création de contenu. Vous pouvez être aussi dans une recherche de dynamiser votre audience pour pouvoir interagir davantage avec eux, peut-être développer davantage d'interactions, d'accord ? Donc peut-être mettre en place un nouveau groupe sur Facebook, puisque nous y sommes. Ça peut être créer un nouveau groupe Facebook. Ça peut être, moi comme je voulais le faire, mais je pense que ça viendra plus sur la fin d'année, étant donné mes prérogatives actuelles, c'est de relancer et de reproposer mes défis sur l'organisation de sa communication. Mais là encore, j'utilise ces fameux cycles, puisque mon défi, je veux le mettre en place pour des gens qui ont l'intention d'essayer de s'organiser pour la nouvelle année, qui est, là encore, un créneau cyclique vis-à-vis du calendrier. Je vais aussi donc proposer ça parce que je sais très bien que moi-même, je ne vais pas être disponible en termes de création, parce que, comme je vous le disais, en tant que personne, je suis dans une période, novembre, décembre, janvier, dans une période où je fais des formations, où j'intègre des contenus, où j'intègre des compétences, où j'intègre les choses, et pas du tout dans la création pour autrui. Donc, encore une fois, à vous de voir sur ces cycles-là et de les mettre en place. De la même manière, puisque on est là, non pas pour parler vraiment du planning à proprement parler, mais comment utiliser ces cycles en communication, bien sûr que pour pouvoir pallier à ces baisses de régime, reprenons cet exemple-là, on va communiquer en ce sens-là, quel que soit le support de communication, ça peut être sur les réseaux, ça peut être par email, ça peut être sur un certain nombre d'éléments, pourquoi pas un article de blog sur le sujet pour expliquer comment vous fonctionnez, ou même sur une page de votre site internet, expliquer que sur la période de novembre à janvier, ou novembre à février, vous êtes plutôt dans l'acquisition, donc le nombre de clients va rester limité. Je ne dis pas que je fais rien, je dis juste que je prends beaucoup moins de dossiers, parce que je ne suis pas en capacité de produire. Donc là, ça va nous permettre de mettre en place effectivement des communications qui vont être dédiées à ces périodes-là. Par exemple, c'est justement des périodes où moi je vais davantage partager mes coulisses sur comment je m'organise, comment je fais les choses, là c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec une de mes clientes, Saïda, on va mettre en place le fait de pouvoir proposer en public des séances de coaching que je lui fais. C'est-à-dire que les gens vont s'inscrire et verront en visio une séance telle qu'elle est. Et ça, et je nourris certains éléments grâce à cette approche-là, qui n'est pas forcément quelque chose que beaucoup de monde fait, mais ou que j'ai eu envie de faire. Donc je vais aussi pouvoir profiter de la période pour mettre en place des idées que j'ai eues à un certain moment. Encore une fois, en termes de communication, ça va nous permettre de créer des nouvelles publications, des nouveaux types, donc au niveau de sa charte éditoriale, on va pouvoir faire bouger les choses. Par exemple, moi, ça y est, j'ai eu ma période d'introspection sur la rentrée, j'ai observé un petit peu comment ça passait ma communauté, et donc à partir de maintenant, il y a une nouvelle programmation sur ma page NCNcom le jeudi, je crée un nouveau chapitre, une nouvelle rubrique, qui pourrait d'ailleurs présenter Misscom aussi, puisque l'idée, c'est un petit peu d'élever les consciences et on part sur des définitions que je vais présenter sur mes publications. Dans mon domaine d'expertise et mon domaine d'activité, bien évidemment, qui sont la communication et le marketing. Mais là encore, j'ai créé cette nouvelle thématique en fonction de mes aspirations, en fonction des demandes clients, et parce que je sais que dans cette phase nourricière, c'est ce qui m'a inspiré, de pouvoir donner les définitions des propos que l'on peut avoir pour que les gens puissent s'éduquer en termes de communication, juste sur une définition le jeudi.
Bon, je vous le donne en primeur, puisque je ne l'ai même pas annoncé sur ma page. Enfin, si, j'ai annoncé que j'avais une nouveauté pour jeudi, mais je n'ai pas parlé du contenu à proprement parler. Et donc, toutes mes communications vont être autour de cela. Par exemple, vu qu'on approche la nouvelle année, que c'est maintenant qu'on va vraiment s'occuper stratégiquement, donc là encore, on est sur le planning, hein, vous voyez, il y a encore une notion de cycle. Sur cette fin d'année, sur le dernier trimestre, octobre-novembre, on prépare la notion de la rentrée, donc là, la rentrée 2022. Et ça veut dire quoi en termes de communication? Ça veut dire analyser les actions de com qu'on a fait dans l'année, voir comment les réajuster, est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on améliore, comment on le fait pour que ce soit mis en place, à proprement parler, pour le mois de janvier. Donc là, typiquement, si je reprends mon histoire de cycle vis-à-vis du planning, eh bien, je pourrais proposer un atelier pour la fin d'année sur comment remettre à plat les choses et repartir du bon pied pour la nouvelle année. Là, on est effectivement dans une communication produit. Mais comme je vous ai dit, moi je communique aussi beaucoup, notamment par email, via ma mailing list, sur mon quotidien, où je vais expliquer les choses, où je pourrais justement parler de ce cycle-là en disant, vous le savez, pour moi en ce moment c'est plutôt une période où je ne suis pas dans la production, partagez-moi vos formations. Voilà, l'idée c'est de présenter, pareil, voilà, je vais peut-être justement profiter du moment pour mettre en place ma fameuse newsletter, parce que j'ai envie de mettre à l'honneur mes clients et même mes abonnés sur ma newsletter. Et donc il y aura des portraits, des petites présentations de mes clients et de mes abonnés sur ma newsletter, pour pouvoir mettre en avant d'autres professionnels. Parce que je suis toujours dans cette pensée qu'on est tous le client potentiel des uns et des autres. Donc autant mettre en avant tout cela. Alors bien sûr, il y a des critères de sélection. Mais bon, ça c'est un autre sujet, une autre histoire. Malgré tout, ce cycle-là me permet de mettre en pratique et de mettre en place de nouvelles choses pour la rentrée 2022. Donc on a vu un certain nombre d'éléments, voilà, vis-à-vis de la communication, où on a cette fameuse communication promotionnelle qui fait qu'on va créer des produits et des services en fonction du moment. Exemple, la rentrée, on va mettre en place un agenda où on va créer un atelier, comment bien s'organiser dans sa vie d'entrepreneur working mom. Donc voilà pour ça. Ensuite, on aura effectivement d'autres événements, comme je vous le disais, la période creuse par rapport à la période active. On peut d'ailleurs, voilà, moi je pense que je l'ai déjà fait, et je le referai, c'est qu'au mois de février, quand je sens que cette période est plus facile pour moi, je vais effectivement pouvoir l'annoncer aussi. Annoncer que ça y est, je suis sortie de mon hibernation, et ça permet de relancer, de redynamiser les échanges et de relancer la communauté et de travailler sur l'engagement. Encore une fois, il n'y a rien qui est figé, tout est toujours en mouvement, et on va garder cette notion de cycle-là. Donc voilà un petit peu sur comment on va pouvoir mettre en place les choses sur un planning. On va créer des supports qui vont être dédiés à ces moments précis. C'est comme le marronnier, hein, le sujet de la rentrée qui revient constamment. Chaque année, vous savez que vous allez produire peut-être une série d'articles vis-à-vis de ce sujet-là, mais vous pouvez le prendre en amont. Donc à vous de voir et de faire les choses convenablement. Voilà un petit peu sur l'utilisation des cycles dans sa communication. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore dites, mais j'y reviendrai jeudi sur le moment un peu plus démonstratif. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie de les traiter jeudi ou vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, je vous souhaite de bons cycles et de pouvoir identifier les vôtres si ce n'est pas le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce que vous avez pu identifier grâce aux vidéos ou ce que vous aviez déjà identifié auparavant pour échanger entre nous. C'est quand même le but de la communauté. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!